Aujourd'hui, Pallas Athénée explore le monde des silhouettes, que l'on appelle également ombre, miniatures découpées ou profil en noir. Quel est le point commun entre ces tableaux? Les gens sont tous des vieux, il y a un portrait d'un mec de profil en noir sur le mur. Pour exécuter une silhouette, on projetait l'ombre du visage du modèle sur une surface grâce à une source de lumière. Ensuite, on découpait la silhouette à l'aide d'un canif ou de ciseaux. Les silhouetteurs professionnels utilisaient des machines spéciales comme le physionotrace. Au départ, les silhouettes étaient simplement découpées. Puis apparurent les silhouettes peintes qui permettaient d'obtenir beaucoup plus de détails. Les supports se multiplièrent: ivoire, verre églomisé, plâtre, etc. Les premiers portraits à la silhouette apparaissent au XVIIe siècle. Le mot silhouette n'a pourtant été forgé qu'au XVIIIe siècle, à partir du nom d'Étienne de Silhouette, un protégé de la Pompadour, qui fut contrôleur général des finances de Louis XV en 1759. Le malheureux essaya de taxer les nobles et les riches, il ne fit pas long feu et se fit virer au bout de 6 mois. Mais quel rapport avec ça? La première explication, c'est qu'Étienne de Silhouette pratiquait assidûment l'art de la silhouette. La deuxième explication nous est donnée en 1781 par Louis-Sébastien Mercier dans son ouvrage Le Tableau de Paris. Silhouette. Nom d'un contrôleur général du XVIIIe siècle, il fit, quoique doué de beaucoup d'esprit, plusieurs sottises. Dès lors, tout parut à la silhouette, et son nom ne tarda point à devenir ridicule. Les modes portèrent à dessein une empreinte de sécheresse et de mesquinerie. Les tabatières étaient de bois brut, les portraits furent des visages tirés de profil sur du papier noir, d'après l'ombre de la chandelle sur une feuille de papier blanc. À quoi servent les silhouettes? À rien, juste à faire classe. Ce sont des photos vintage. À déterminer si vous êtes ou non un psychopathe. C'était la forme de portrait la moins chère, donc si vous étiez radin. Effectivement, la silhouette coûtait beaucoup moins cher qu'une miniature. Un soldat qui partait à la guerre pouvait facilement se faire tirer la silhouette et l'offrir à sa mère ou à sa fiancée. Ensuite, le temps de pose était très réduit. Certains silhouetteurs se vantaient même de pouvoir réaliser des portraits sans intervention humaine, uniquement par le biais d'une machine. Mais attendez, la silhouette serait-elle le jalon manquant entre la peinture et la photographie? Waouh! Antiquité. La fille d'un potier corinthien dit Butade trace sur un mur l'ombre portée de son amant soldat. Elle invente la silhouette. 1775. En beau romantique à la mode, Goethe se languit d'amour devant le portrait à la silhouette de Charlotte von Stein. 1778. Le théologien suisse Lavater se vante de pouvoir déterminer votre caractère à partir de votre silhouette. Tremblez! Lavater est l'un des plus grands représentants d'une science désormais périmée, la physiognomonie. En 1778, il publie L'art de connaître les hommes par la physionomie. À partir d'une simple silhouette, Lavater prétendait pouvoir faire des déductions sur la psychologie de la personne à laquelle elle appartenait. Un tel était un génie parce que son front était haut, un autre un débile parce que l'espace entre son nez et sa bouche était trop grand. Cette pseudo-science a bien entendu donné lieu à des théories racistes et misogynes, et on s'en est servi au XIXe siècle pour essayer de repérer les profils typiques des criminels. Le succès de la silhouette coïncide avec l'arrivée du courant néoclassique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce courant artistique s'inspire de l'esthétique épurée de l'Antiquité. C'est dans ces années d'ailleurs que naît la manufacture de Wedgwood. Avant de nous quitter, amusez-vous à relier chaque personnalité à sa silhouette.